Donc aujourd'hui, l'actualité a amené la Chambre de commerce et d'industrie de Nice à organiser une rencontre sur le thème de la réforme de la formation professionnelle. En effet, les débats parlementaires vont commencer, mais nous disposons déjà de beaucoup d'informations sur cette réforme en préparation. Et il s'agit donc de commencer à donner les clés de lecture de la réforme qui s'annonce afin que les opérateurs, les entreprises, les organismes de formation soient en capacité de saisir les opportunités que vont offrir les nouvelles dispositions. C'est une réforme qui s'inscrit certainement dans la continuité. Il y a des idées qu'on connaissait déjà. Prenons par exemple l'apprentissage. L'apprentissage va rester dans le paysage. Le contrat d'apprentissage n'est pas fusionné avec le contrat de professionnalisation. Les centres de formation d'apprentis vont rester dans le paysage. Ils seront toujours les opérateurs de formation dédiés à l'apprentissage. Mais il y aura des ruptures indéniables en ce qui concerne l'apprentissage, puisque l'apprentissage va être, le financement des CFA va être au contrat. Ce ne seront plus les régions qui assureront le financement des places en centre de formation. Donc tous les CFA vont devoir apprendre à travailler comme le font actuellement les organismes de formation qui font du contrat de professionnalisation. Donc pour les CFA, pour les régions, naturellement, ce sont des vraies ruptures qui se dessinent. L'expression Big Bang, justement, concerne l'apprentissage. L'idée fondamentale, c'est de simplifier le système pour les entreprises, et en particulier les TPE-PME, et pour les individus. C'est-à-dire développer un droit universel, le fameux compte personnel de formation, pour que ce soit plus simple. Aujourd'hui, les salariés ont deux droits, le CPF et le congé individuel de formation. La réforme propose d'unifier les deux dispositifs, donc d'avoir qu'une seule porte d'entrée pour accéder à la formation à titre individuel. Alors, nous sommes dans les travaux des commissions, donc plus de 1500 amendements ont été déposés, donc les commissions sont en train de filtrer les amendements qu'elles retiennent, et les débats vont commencer donc le 11 juin. Et nous savons que c'est une procédure accélérée, donc un calendrier est prévu pour une loi votée début août, donc les choses pourraient aller assez vite dans le vote de la loi. Et dans cette loi, il y a un calendrier de mise en œuvre de la réforme. Chacun des dispositifs a son planning. Donc heureusement, le législateur a prévu des périodes de transition. L'année 2019 sera l'année de transition et tout commencera à devenir opérationnel à partir de 2020 et même des fois jusqu'en 2024. Donc il y a des échéances qui sont prévues par la loi. Je pense qu'il faut distinguer les TPE-PME. Donc la loi annonce un seuil à 250 salariés, donc les entreprises de moins de 250 salariés, il faut absolument les inviter à aller vers leurs opérateurs conseils, donc comme la chambre consulaire, la chambre de commerce et d'industrie de Nice, parce qu'elles vont bénéficier auprès de ces opérateurs des meilleures informations, surtout si elles souhaitent recruter, l'apprentissage, le contrat de pro, je pense que tout ça c'est très important. Concernant les grosses entreprises de 250 salariés et plus, je crois que le législateur leur demande plus d'autonomie, plus d'initiative. Normalement, elles ont les moyens d'avoir un service formation, elles ont à réfléchir à la question de l'apprentissage, l'internalisation de l'apprentissage. Il y a des opportunités qui s'ouvrent à elles. Il y a toujours des mécanismes de financement, mais ils seront beaucoup plus axés sur la question de l'alternance et du développement de l'apprentissage.